Vous me connaissez, j'aime les produits Apple. De nombreuses personnes pensent que le produit Apple que je préfère est l'iPhone. J'aime l'iPhone, mais ce que j'aime encore plus, c'est mon Mac. C'est grâce à lui que je suis devant vous à faire cette vidéo. Beaucoup de collègues youtubeurs disent que pour débuter sur YouTube, il faut une bonne lumière, un bon son. Je suis entièrement d'accord. Mais si vous n'avez pas l'ordinateur suffisamment puissant pour travailler ces plans, ça risque d'être difficile. Alors, pourquoi un Mac? Pourquoi un MacBook Pro 16? Eh bien tout d'abord, une petite rétrospective. Mon premier Mac était un MacBook Air de 13 pouces. C'était un ordinateur essentiellement pour mes études. Il me fallait donc quelque chose de transportable, léger, mais surtout avec une excellente autonomie. Le MacBook Air faisait partie à cette époque des rares ordinateurs ultra portables à avoir une excellente autonomie. De plus, possédant un iPhone, un iPad et une Apple Watch, j'étais déjà bien présent dans l'écosystème Apple. Et ça avait du bon. Je pouvais avoir accès à mes cours depuis n'importe quel device grâce à iCloud. Du coup, c'était pratique pour réviser un cours dans le train, juste en sortant mon iPhone, ainsi que le partage de connexion pour avoir accès à Internet grâce à mon iPhone. Mon second Mac, vous le connaissez, vous l'avez déjà aperçu dans certaines de mes vidéos. C'est le MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar. Ayant commencé le montage vidéo avec le MacBook Air, mes besoins ont énormément évolué. En effet, j'ai commencé les vidéos Clash of Clans en 720p, puis très vite en 1080p, puis ensuite en 4K. Le problème des passages en vidéo en 4K, ce sont les fichiers très lourds. De plus, un énorme défaut du MacBook Pro 13 est l'absence de carte graphique dédiée. Du coup, impossible d'avoir ma prévisualisation en temps réel sans avoir de lag. Les rendus sur les effets vidéo étaient extrêmement longs. Du coup, j'ai décidé de partir sur un eGPU. Un eGPU, de l'anglais External Graphic Processing Unit, est un boîtier dans lequel on vient mettre une carte graphique qui va assurer les fonctions de calcul de l'affichage. Ce boîtier se branche au port Thunderbolt 3. Par conséquent, c'est lui qui va s'occuper de ma prévisualisation de mes vidéos et des rendus des effets vidéo. En ce qui concerne le eGPU, j'ai décidé de partir sur celui de Blackmagic, qui a été conçu avec la participation d'Apple. L'avantage est qu'il est extrêmement silencieux. Mais, contrairement aux autres boîtiers eGPU que l'on peut trouver sur le marché, comme le Razer Core X, on ne peut pas changer la carte graphique, ce qui est un énorme point faible. Malgré ces points faibles, dans la logique, mon MacBook Pro 13 pouces devait être plus puissant quoi qu'il arrive. Sachant que le eGPU, dans mon usage, est exclusivement réservé au montage vidéo sous Final Cut Pro X. Eh bien, la promesse n'est pas tenue. Le eGPU, en effet, pour la prévisualisation, marche super bien. Je peux la regarder en pleine qualité dans les paramètres sélectionnés. Pour qu'il y ait des rendus, ça reste long. Et pour ce qui est de l'export des vidéos, où c'est normalement censé être plus rapide, eh bien, croyez-le ou non, mais c'est même plus lent. Et je ne suis pas le seul à avoir remarqué ce souci. MaxTech et Mac Yuriev ont aussi remarqué ce souci. Souci qui dure plus de 2 ans, et cela malgré les mises à jour logicielles. Et je suis extrêmement déçu de la part d'Apple de ne pas optimiser davantage le eGPU. Du coup, j'ai décidé de partir sur le MacBook Pro 16 pouces. Pourquoi ce modèle? Regardons-le de plus près. Le MacBook Pro 16 pouces vient remplacer le MacBook Pro 15 pouces, où sa dernière mise à jour date de mai 2019. Le MacBook Pro 16 pouces reprend le design de l'ancien MacBook Pro 15 pouces, où ce design date de 2016. Toujours proposé en 2 coloris, argent et la couleur que je possède, gris sidéral. Toujours équipé de 4 ports Thunderbolt 3 USB-C, et non, pas de slot pour carte SD, mais la nouveauté est, comme son nom l'indique, son immense écran de 16 pouces. On passe d'une taille de 15,4 pouces de l'ancien modèle à une taille de 16 pouces, avec des bords sur les côtés rétrécis d'environ 35%. En contrepartie, il devient plus grand de 0,86 mm et devient plus épais
de 0,07 mm. Cela dit, ça reste une machine transportable. Et pour une personne qui possédait un 15 pouces avant, je pense qu'il verra pas trop de différence. Mais pour une personne comme moi qui possédait un 13 pouces avant, la différence est juste énorme. Il est certes grand, mais reste transportable. Pour ce qui est de la taille de l'écran, 16 pouces, ça me change la vie. C'est un vrai confort visuel. Faisant du montage vidéo sur Final Cut Pro, le fait d'avoir un écran 16 pouces me permet d'afficher davantage d'informations sur ma timeline, sachant que je préfère laisser ma prévisualisation en full screen sur mon moniteur externe. Outre la taille de l'écran qui a augmenté, la résolution elle aussi a augmenté, passant de 2880 par 1800 à 220 pixels par pouce, à 3072 par 1920 à 226 pixels par pouce. Et non, pas d'écran 4K sur ce MacBook Pro 16 et pas de dalle OLED, on reste toujours sur du LCD. On garde toujours une luminance de 500 nits, la large gamme de couleurs P3 qui permet des verts et des rouges encore plus éclatants, ainsi que la technologie True Tone où l'écran va s'adapter automatiquement aux conditions de luminosité ambiante pour afficher des couleurs homogènes quel que soit l'environnement, ce qui permet de moins nous fatiguer les yeux. Je n'avais pas la technologie True Tone sur mon MacBook Pro 13, et c'est vrai que le possédant sur mon iPhone et mon iPad, je ressentais parfois un petit manque, surtout quand je tape du texte ou que je navigue sur internet. En revanche, interdiction d'utiliser True Tone si vous faites de la retouche photo ou comme moi, du montage vidéo. Autre nouveauté, la possibilité de choisir la fréquence de rafraîchissement. Si tout le rafraîchissement correspond à des travaux en lien avec l'édition vidéo, si le contenu dans lequel on travaille est en 24 images par seconde, on gagnera à passer sur la fréquence 48 Hz. Mais s'il y a un changement qui était bien attendu sur ce MacBook Pro 16, c'est le clavier. Ce fameux clavier, appelé clavier papillon, sorti en 2015 sur le MacBook 12 pouces. Clavier papillon qui permet de réduire la courbe des touches tout en promettant une frappe plus confortable. Le souci était que ce clavier avait des problèmes de fiabilité. Si par malheur de la poussière se losait sous une touche, celle-ci ne fonctionnerait plus. Et impossible de changer la touche endommagée. Il faut changer tout clavier qui nécessite de laisser votre Mac en Apple Store pendant plusieurs semaines. Apple est au courant de ce problème de clavier. Et si vous avez ce problème, un programme de remplacement hors garantie est mis en place pour réparer votre clavier gratuitement. De mon côté, sur le MacBook Pro 13 pouces, je n'ai eu aucun souci. La solution a été radicale sur le MacBook Pro 16 pouces. On revient sur l'ancien système de clavier, à savoir le clavier ciseau qu'Apple maîtrisait et où il n'y a eu aucun souci. Apple appelle ce clavier le Magic Keyboard, comme celui des iMac. Par rapport à un clavier papillon, en termes de frappe, la course est certes plus longue. Mais ayant connu le clavier ciseau sur mon MacBook Air, c'est un retour en arrière qui se fait avec joie. Et les possesseurs de MacBook Pro 16 le confirment que c'est beaucoup plus agréable à la frappe. La frappe est aussi plus silencieuse, ce qui est un point important si vous devez taper du texte dans un environnement où il faut du calme, école, bureau. Apparue en 2016, la Touch Bar reste toujours présente sur ce MacBook Pro. Pour rappel, la Touch Bar est une barre tactile remplaçant les touches de fonction traditionnelles. En fonction des applications que vous utilisez, la Touch Bar vous proposera différents raccourcis, comme la suggestion de mots pour la saisie de texte, ou l'aperçu de votre timeline si vous faites du montage vidéo. Pour certaines personnes, cette Touch Bar est inutile, ce que je peux comprendre. Mais de mon côté, elle est indispensable, car je l'ai personnalisée, un peu à la manière d'un Stream Deck de Elgato. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet, qui sait. Mais sur ce MacBook Pro 16, même si la Touch Bar est toujours présente, on remarque l'apparition de la touche Escape, ou sur les anciens Mac, elle était virtuelle avec la Touch Bar. Désormais, elle redevient un bouton physique, bien plus pratique et rapide pour ceux qui font de la programmation ou tout simplement pour réduire une fenêtre YouTube en plein écran ou une fenêtre d'application. On remarquera que la touche Touch ID est séparée de la Touch Bar. Et oui, pas de Face ID sur ce Mac. On garde toujours Touch ID qui permet de déverrouiller son Mac et effectuer des achats sécurisés avec Apple Pay. Toujours dans les améliorations, Apple a décidé d'améliorer les micros sur ce MacBook Pro, avec 3 micros de qualité studio selon Apple. Les haut-parleurs sont eux aussi améliorés, ils génèrent un son stéréo et sont compatibles Dolby Atmos. Sympa quand on regarde un film. Les deux woofers à annulation de force réduisent considérablement les vibrations du système pour produire un son pur et plus naturel et libérer une demi-octave supplémentaire de basse. Pour ma part, je suis extrêmement bluffé par la qualité des haut-parleurs. J'oublie même parfois que le son sort du Mac. Pour écouter de la musique, des vidéos, c'est très agréable. Pour du montage vidéo, personnellement, je préfère mes enceintes ou un casque audio. Mais les haut-parleurs du Mac peuvent très bien dépanner. Quant au micro,
Ils sont bons, mais ne remplacent absolument pas un Blue Yeti ou un autre micro. Ça ira pour les appels en visioconférence. Mais je trouve le terme qualité studio un peu exagéré pour ne pas dire marketing. Malgré que les micros et les haut-parleurs soient améliorés, ce n'est malheureusement pas le cas de la webcam qui reste toujours en 720p. Et là-dessus, c'est vraiment dommage de la part d'Apple. Quitte à améliorer les micros pour proposer une qualité studio, autant améliorer la webcam aussi et proposer au moins la 1080p. Autre petite déception, l'absence de Wi-Fi 6 qui est pourtant présent sur les derniers iPhones. À noter qu'il est équipé du Bluetooth 5.0. Autre nouveauté, la batterie qui a été améliorée. Où sur le MacBook Pro 15 pouces avait une autonomie de 10 heures, ce MacBook Pro 16 pouces a une autonomie annoncée de 11 heures en usage courant selon Apple. Bien évidemment, tout dépend des applications que vous utilisez. Pour cela, la capacité a été améliorée pour atteindre 100 Wh, qui est la limite maximale autorisée dans les avions par l'agence américaine de l'aviation. De plus, le MacBook Pro 16 pouces est livré avec un chargeur USB-C de 96 watts. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les performances. Le modèle de MacBook Pro 16 pouces que j'ai choisi est le modèle de base. Et si je vous dis que c'est le meilleur modèle, eh bien, comparons-le avec un MacBook Pro 16 pouces dans une configuration à 4019 €. Pour cette comparaison, je mets des résultats obtenus dans la vidéo de Max Tech. Le lien de la chaîne dans la description. Premier test sur Unision Even, qui est un outil qui permet en gros de voir les performances 3D de votre ordinateur. Et étonnamment, nous n'avons pas une grosse différence. Le MacBook Pro 16 pouces de base affiche 47,7 images par seconde, là où le MacBook Pro 16 pouces à 4019 € affiche 51,1 images par seconde. Maintenant, un test sur Aztec Queens, qui est un logiciel de benchmark pour les performances graphiques de votre ordinateur. Et pareil, nous n'avons toujours pas une grosse différence de performance. Le MacBook Pro 16 pouces affiche 86 images par seconde, là où le MacBook Pro 16 pouces à 4019 € affiche 90 images par seconde. Autre test sur le jeu Call of Duty Modern Warfare. Et là, les performances restent les mêmes sur les deux modèles. Le MacBook Pro 16 pouces de base et le MacBook Pro 16 pouces à 4019 € affichent 70 images par seconde. Autre test maintenant, sur Blender, qui est un logiciel de modélisation et de création 3D. Là par contre, nous avons droit à une énorme différence en termes de performance sur le modèle à 4019 €, qui est beaucoup plus performant. Le MacBook Pro 16 pouces de base finira en 56 minutes et 36 secondes, là où le MacBook Pro 16 pouces à 4019 € finira en 29 minutes et 27 secondes. Pour conclure ces 4 tests pour du gaming, le modèle de base fait aussi bien que le modèle à 4019 €. Même si j'insiste, un Mac n'est pas fait pour jouer. Là-dessus, foncez sur Windows, vous aurez de meilleures performances pour bien moins cher. Cela dit, on peut quand même jouer sur Mac de manière détente. Et là-dessus, le modèle de base est excellent. Il m'arrive de jouer à Fortnite ou à Minecraft de temps en temps et ça fonctionne relativement bien. Par contre, en modélisation et création 3D, nous avons une forte différence qui s'explique par les 8 Go de VRAM sur le modèle à 4019 €, contre seulement 4 Go de VRAM sur le modèle de base. Du coup, si vous comptez faire de la création et modélisation 3D, l'option pour avoir la carte graphique AMD Radeon Pro 5500M avec ses 8 Go de VRAM est recommandée. Maintenant, passons sur quelque chose qui m'a poussé à choisir ce MacBook Pro 16 pouces, à savoir son comportement sur mon logiciel de montage, savoir Final Cut Pro X. Et commençons les tests avec Bruce X, qui a un projet vidéo rempli d'effets, de titres, etc. Le MacBook Pro 16 pouces de base finira en 20 secondes, là où le MacBook Pro 16 pouces à 4019 € finira en 13 secondes. Il y a une différence, mais ça reste minime. Autre test, et celui-ci me concerne directement dans mon travail sur Final Cut Pro, la stabilisation d'un plan vidéo en 4K. Pour la stabilisation d'un plan de 20 secondes en 4K, le MacBook Pro 16 pouces de base finira en 7,5 secondes, là où le MacBook Pro 16 pouces à 4019 € finira en 7 secondes. Et là, je n'ai aucun intérêt à prendre le modèle à 4019 € vu l'écart minime face au modèle de base. Et ce prochain test me concerne directement, mais pas que moi, aussi beaucoup de youtubeurs. L'export d'un clip vidéo de 5 minutes en 4K H.264 avec des effets.
sur quoi je travaille principalement. Et pour faire simple, le H.264 est un codec de compression, c'est-à-dire réduire la taille de notre vidéo en essayant de maximiser la qualité. Il est énormément utilisé pour l'envoi de vidéos sur YouTube entre autres. Vidéo de 5 minutes en 4K H.264 avec des effets. Le MacBook Pro 16 pouces de base finira en 3 minutes et 36 secondes, là où le MacBook Pro 16 pouces à 4019 € finira en 3 minutes et 12 secondes. Cela s'explique aussi par l'optimisation des applications. Mais vous l'aurez compris, le MacBook Pro 16 pouces de base est aussi performant que le MacBook Pro 16 pouces à 4019 €. Cependant, si on devait prendre les spécifications une par une. Processeur, prenez celui à 8 cœurs 2,3 GHz si vous utilisez des programmes qui utilisent essentiellement le processeur comme Logic Pro X qui est un logiciel de création musicale de Apple. Pour la mémoire, 32 Go de mémoire si vous souhaitez repousser beaucoup de photos sur Lightroom. Pour la carte graphique, prenez la AMD Radeon Pro 5500M avec 8 Go de mémoire GDDR6 si vous faites de la création et modélisation 3D. Quant au stockage, tout dépendra de vos besoins. 500 que l'on peut grimper jusqu'à 8 Teraoctets. Cependant, pour un professionnel de la vidéo, le modèle à 4019 € est plutôt recommandé. Si, et seulement si, vous avez un besoin absolu d'avoir une machine portable. Si vous souhaitez travailler en RAW, en 10 bits ou en 8K, c'est un Mac Pro qu'il vous faut. C'est une machine qui est conçue pour ce genre de tâches très lourdes. Ce MacBook Pro est une machine portable qui sera parfait pour travailler des fichiers en 4K en H.264. Même filmer avec une très bonne caméra. Sachant que pour ce type de tâches, il n'y a quasiment aucune différence avec un MacBook Pro à 4019 €. C'est donc le meilleur rapport qualité-prix-temps. Car vous allez pouvoir faire de belles vidéos avec une qualité qui reste excellente pour du YouTube. Et quand on compare ce MacBook Pro 16 pouces au MacBook Pro 15 pouces de mai 2019, la carte graphique du modèle 16 pouces de base est plus puissante que la Vega 20 du MacBook Pro 15 pouces à 3719 €. Sachant que si on voulait la carte graphique la plus puissante sur le modèle 15 pouces, on était obligé de prendre le modèle à 3299 €. Alors que sur le MacBook Pro 16 pouces, si on souhaite la meilleure carte graphique, on peut l'avoir depuis le modèle de base. Et même si Apple n'a pas changé ses processeurs, on gagne en performance grâce à un nouveau système de ventilation sur le 16 pouces. Et en prime, on a le stockage doublé, passant de 256 Go à 512 Go pour le modèle à 2799 € et de 512 Go à 1 Teraoctet sur le modèle à 3299 €. Ce qui est vraiment sympa de la part d'Apple de doubler le stockage et en même temps d'avoir baissé le prix de 100 €. Pour conclure, ce MacBook Pro 16 pouces aurait dû sortir en 2016 pour moi. On est enfin sur une machine aboutie avec un magnifique écran, un clavier enfin réparé, des haut-parleurs vraiment puissants et une machine à l'air du temps pour travailler des fichiers en 4K, parfait pour du YouTube et qui sera adapté aussi à d'autres usages. Et surtout cet effort de la part d'Apple sur ce modèle de base qui est aussi puissant qu'une configuration plus musclée et sert avec un stockage doublé par rapport à l'ancienne version. Je ne peux donc que vous le recommander les yeux fermés. Surtout si vous avez des besoins professionnels, comme la retouche de photos, le montage vidéo, la création de musique et plein d'autres choses. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce, bye.